Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour une guidance sentimentale. La question qu'on va se poser, c'est que réveille votre autre en vous? Qu'est-ce qu'il réveille? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui se passe en vous à son contact en fait? Qu'est-ce qui se réveille? Pour ça, je vous ai fait 3 choix. Donc caramel, café, réglisse. Voilà, à vous de choisir. Je fais avec mes boutons, vous vous les reconnaissez. Donc je vous les montre de plus près. Voilà, celui-là c'est caramel. Hop, je leur ai donné des noms. Bon, des fois ça peut vous inspirer, je sais pas. Café, voilà, et réglisse. Voilà. Alors, donc on est sur de l'intemporel, vous l'aurez compris et donc si vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre, quelque chose qui est pour vous. Vous ne prenez évidemment que ce qui résonne avec vous, donc on fait appel à son discernement, à sa guidance intérieure. Ce qui vibre, vous gardez, ce qui ne vibre pas, vous ne gardez pas. Par contre, moi, je peux pas vous dire à quel moment il y aura quelque chose pour vous ou pas, quoi. Voilà. Donc c'est à vous de faire le tri, c'est à vous, d'écouter. Si vraiment, le choix que vous avez fait ne vous parle pas, hem, peut-être, faites un autre choix ou peut-être qu'il y a quelque chose à y entendre, mais des fois, c'est quelque chose qui est tellement éloigné de ce qu'on avait pu imaginer que, du coup, ça on a du mal à voir à quel niveau ça peut nous toucher et puis c'est plus tard, pardon, que ça va, faire écho à quelque chose et que vous allez vous dire: «Ah mais ouais, mais en fait, c'était ça». Bon, voilà, à vous de voir ce que vous en faites de toute façon. Moi, je vous propose donc ici, pour ceux qui ont fait, le choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2, choix numéro 3, donc café et réglisse. Vous pouvez très bien aussi écouter, plusieurs choix pour plusieurs personnes, hein, ou à plusieurs moments. Bon, voilà, c'est à vous de voir, hein. Enfin pour plusieurs relations, quoi et voilà, je sais pas. Oui, j'allais dire donc les 2 et 3, donc café et réglisse, vous allez dans la description sous la vidéo. Téléportation instantanée et on se retrouve tout de suite. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment d'être là. Je vous remercie, de vos likes, de vos partages, de vos dons, de tous vos abonnements, de tout ce que vous faites, des souscriptions aussi maintenant qu'on a l'espace membre, c'est cool et voilà et du coup, en fait, ça y est, on a droit à un smiley de plus encore donc je vais pouvoir, vous en mettre un. Je l'ai, il est prêt, je vais essayer de le mettre cet après-midi et voilà, donc j'espère que, que vous êtes bien sur la chaîne. Voilà et je vous remercie d'être là parce que, tous vos commentaires, tous vos mots de soutien, tous vos mots, toutes vos énergies, c'est vraiment que du bonheur et voilà, c'est un bel échange et c'est cool, c'est vraiment cool. Bon, allez, je démarre. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le caramel, on va regarder du coup, qu'est-ce qu'éveille cette personne en vous? Qu'est-ce qu'elle réveille en vous? Et puis après, on va peut-être creuser un peu quand même avec quelques questions supplémentaires. Je verrai en fonction de ce qui sort, parce que j'ai pas préparé les questions et voilà. Donc là, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. On peut même lever le bras très haut et puis on lâche tout et on laisse redescendre le bras. En fait, ça permet d'écarter les poumons et du coup, vous prenez une meilleure inspiration et plus on fait entrer l'oxygène, mieux c'est parce que, l'énergie, c'est comme le souffle, quoi. Donc ça va un peu ensemble. Alors, qu'est-ce que cette personne maintenant qu'on a dégagé les énergies, qu'est-ce que cette personne réveille en vous? Qu'est-ce qu'elle éveille en vous? Votre autre, hein, on va dire, mais ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur. Après, vous pouvez très bien le faire pour une autre personne. Moi, je le fais dans le sens du sentimental, vous le savez, mais c'est à vous de voir. Après, vous pouvez adapter mon propos pour une toute autre relation, que ce soit familiale ou autre, hein, je sais pas, de travail. Donc, qu'est-ce qu'elle réveille en vous, cette personne? C'est une personne qui active votre liberté, la libération en fait, de votre personnalité.
elle vous pousse à vous libérer, à prendre des risques, hein, à être vous pleinement, justement à quitter les peurs, à être, elle vous fait travailler aussi votre foi, votre confiance en vous et en la vie. Cette personne, c'est quelqu'un qui initie chez vous un nouveau chemin de croissance. C'est très important, c'est une carte, vraiment forte pour le coup, parce que c'est comme si, cette personne, elle impacte très, très fortement votre destin, quoi. Elle vous pousse à aller croquer la vie, à aller la vivre librement, à vous libérer de vos chaînes. Elle vous pousse à être comme un enfant qui part à la découverte du monde, hem et qui est en pleine confiance, quoi. Parce qu'elle vous relie à ce qui à votre enfant intérieur, tout simplement. À cette pureté qui fait qu'on peut aller, embrasser la vie, heu, avec une impertinence, avec une fraîcheur, une folie, géniale, extraordinaire, ce qui nous emporte, qui nous inspire, hein, qui nous permet en fait, de marcher et de créer nos propres chemins. Regardez là, il y a pas de chemin et pourtant, il va pas tomber, il va marcher dans les airs, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a cette foi, il n'a pas encore la croyance que ça n'est pas possible, le fou. Le fou, il vient à la rencontre du monde et il vient voir ce qu'il va en faire. De toute façon, il a pas d'idée préconçue, il est juste, en totale, corrélation et adéquation avec lui et le monde. Enfin, je veux dire, son lien au monde, est neuf, mais tellement beau, tellement extrême, de sensations, de sensibilité. Il y a vraiment c'est une personne qui impacte très fortement votre vie. C'est quelqu'un qui change votre, comment dire? Qui initie chez vous une nouvelle manière de marcher dans la vie et de vous autoriser à faire des choses extravagantes peut-être ou qui vont vraiment vers vous-même, que peut-être jusqu'à aujourd'hui vous ne vous étiez pas autorisé à vivre. Hem et vous, qu'est-ce que vous éveillez chez cette personne? Tiens, ce sera intéressant de voir le miroir. Qu'est-ce que vous éveillez chez cette personne? Mmh, vous éveillez, sa capacité à faire le bien. Vous réveillez cette envie, de prendre soin, de comprendre, mais aussi de maîtriser ses émotions. Hem, vous la rendez, bonne cette personne, c'est-à-dire vous éveillez sa bienveillance, vous éveillez, sa, comment je peux dire ça? Son écoute et à la fois, elle apprend aussi à ne pas, être trop empathique, c'est-à-dire elle ne devient pas l'autre. Elle arrive à garder, peut-être vous lui apprenez, à garder, ses propres, à délimiter sa propre sphère, à être dans son propre émotionnel et à ne pas, être dans une fusion totale. Elle apprend à se canaliser au niveau des émotions. Elle apprend à être concentrée émotionnellement, quoi. Il y a une grande douceur, hein. Il y a de l'amour, vous poussez cette personne, c'est comme un apprentissage, à aimer de manière mature, à ne pas, comment dire? À avoir une stabilité dans l'amour aussi, avoir cette manière expérimentée de vivre l'amour qui fait que, qu'on est capable d'observer et de vivre ses émotions, mais d'une manière,
pleine mais modérée. Comme, comment je peux dire ça? Comme un roi, ouais, comme un roi qui est assis dans son trône. Il, il, il est, il peut pas se permettre de, justement, en fait, votre autre, il vous apprend à aller vers vous-même avec plus de folie, et vous stabilisez cette personne. Vous réveillez chez elle cette envie d'être quelqu'un, comment je peux dire ça? De fiable, sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance, à qui on peut se confier, à qui a cette maturité justement émotionnelle de réagir de la juste manière et de prendre soin de ceux qui l'entourent euh, avec douceur, avec tendresse, avec bienveillance, etc. Vous éveillez ce côté-là. Ok. Mhm. Ben, on va tirer peut-être. Qu'est-ce que ça implique dans votre relation, ces éveils-là? Ce que ça, là, ça génère quoi dans votre relation? Chevalier de coupe. Alors, pour l'un comme pour l'autre, dans la relation, ce que ça fait, le fait que vous éveillez comme ça l'un chez l'autre ces parties-là, il y a le fait de se mettre en mouvement par rapport aux sentiments. Ça donne un grand enthousiasme, ça donne une force d'action qui est motivée par la sensibilité, par le courage d'assumer ses émotions. D'ailleurs, ici aussi, hein, c'est quand même quelque chose qui pose les émotions. Mais ici, on est dans des émotions beaucoup plus mouvantes, c'est-à-dire que c'est une relation qui va demander à ce que le désir soit chevauché, c'est-à-dire on assume son désir, on le prend pleinement et en fait, on ne pose pas trop de questions, on le laisse nous emporter. C'est plutôt bien pour une relation amoureuse parce que ça veut dire que ce qui anime, ce qui fait moteur dans cette relation, euh, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Après, des fois, on peut être emporté et du coup, ben, évidemment que quand on est porté que par les sentiments, ça peut être, comment dire, des fois, on peut se sentir submergé dans cette relation. Mais en tout cas, les sentiments sont forts et on le voit, quoi. On le voit dans ce nous. Un conseil pour vous, tout simplement. Quel est le conseil pour vous dans cette relation? Alors, il va y avoir un équilibre à trouver. Peut-être qu'il faut quand même penser à doser de manière juste ce qu'on y met dans cette relation. Parce qu'avec la tempérance, ça demande un apaisement, ça demande un équilibre, ça demande surtout que la modération, en fait. Ça demande à être quand même modéré, être posé, tempéré. Ni trop chaud, ni trop froid, tiède, juste à la bonne température. Euh, je crois que ce qu'on vous dit, c'est que dans cette relation, il ne faudra pas peut-être aller perdre votre équilibre. Et c'est aussi une majeure, donc c'est quand même quelque chose d'important qui va passer par la relation, mais c'est une leçon de vie, une leçon de croissance, que de trouver le juste milieu, la juste manière de communiquer, la juste manière d'agir dans cette relation vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de vous-même aussi, de peut-être trouver la juste manière de vous investir. Vous voyez, en fonction de votre histoire, de votre ressenti, il faut que vous sachiez ce qui est à modérer. Mais je dirais
que peut-être, c'est quand même une relation dans laquelle on peut, heu, piocher une certaine guérison par rapport à un passé, par rapport à des histoires, précédentes, histoires d'amour précédentes, qui auraient pu vous blesser, dans lesquelles vous auriez pu justement ne pas être, trouver cette juste modération, ne pas être tempéré, et qu'aujourd'hui, au travers de cette relation, puisque c'est une relation qui est portée pleinement par le désir, par l'amour, c'est une relation dans laquelle, vous cheminez complètement sur un nouveau chemin. Je crois que ce que vous apprenez, c'est à aimer d'une nouvelle manière. Vous vous découvrez vous-même, heu, peut-être à savoir mieux vous protéger, mais pas protéger parce que vous vous enfermez, parce que vous vous isolez ou parce que vous refusez la relation, mais plutôt parce que vous allez savoir marcher dans la relation d'une manière tout à fait apaisée, qui vous apportera beaucoup plus de liberté. Parce que cette personne, c'est ce qu'elle réveille. Et du coup, si vous êtes guéri de vos relations précédentes, si vous êtes apaisé quant à une certaine confiance en vous-même, quant au désir que vous déclenchez, mais aussi qui vous habite, alors euh, vous trouvez le juste équilibre et vous êtes justement capable de marcher dans les airs sur un fil, ou parce que vous avez cet équilibre puissant, qui sera, posé à l'intérieur de vous, qui vous verticalise, qui, hop, vous reconnecte à ces parties de vous, qui avaient peut-être été un peu tourneboulées auparavant. Bon, voilà. Moi, je m'arrête là pour vous. Je pense qu'on a dit pas mal de trucs qui pouvaient être intéressants, et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite sincèrement une très belle relation. Je vous souhaite de bien vivre ce nouveau chemin de croissance. C'est fort en tout cas, et ça c'est sûr. Et je vous fais plein de bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies évidemment. Pensez à liker, partager, vous abonner surtout, et à activer la cloche, parce que quand j'ai été absente, certains d'entre vous m'ont dit: «Ah là là, on t'a cherché partout, on savait pas où t'étais passé». Il y en a même qui ont pensé que j'avais complètement arrêté. Ben non, en fait, c'est juste que si vous activez pas la cloche, vous n'avez pas les notifications des posts. Et du coup, ben, vous avez pas eu l'info, et j'en suis vraiment désolée parce que, justement, alors si vous voulez pas activer la cloche, à la limite, allez consulter de temps en temps, l'onglet communauté. Mais, je pense que c'est judicieux dans le sens où si ça vous intéresse d'avoir les infos de la chaîne, quand par exemple, je peux pas publier, ou quand, il y a un truc, ben alors allez l'activer, parce que sinon vous aurez pas, les informations, quoi. Bon voilà, enfin après vous, chacun fait comme il le sent, hein. Moi, je suis pas non plus je veux dire, merci à tous ceux qui s'abonnent et tout ça. Je sais pas trop si la cloche ça a une influence sur, grand chose, mais ce qui est sûr, c'est que l'influence que ça a, c'est surtout de vous prévenir quand il y a des nouvelles, guidances, mais aussi quand, il y a des infos, de ce genre. Voilà, donc c'est à vous de voir. Et d'ailleurs, je vous préviens d'avance, je pense que, je risque de me remettre en retrait, pendant 2 3 jours. Peut-être dans la semaine, qui vient, ou je sais pas trop, je vais voir. Parce que j'ai des trucs à régler qui sont importants, et déjà c'était le surbook entre la non-rentrée, entre, les guidances évidemment, et puis bon, plein d'autres choses, enfin les animaux, tout ce que j'ai à faire. Mais, là en plus j'ai un truc, important qui se rajoute, hein, et que je dois réussir à mettre en place, voilà. Donc, je vous en parlerai pas plus, c'est rien de grave, mais c'est un truc important, et voilà. Donc, peut-être, activer là cette cloche, et ça vous permettra de le savoir. Bon, de toute façon, je vous préviendrai dans les vidéos si je le sais d'avance. Si je le sais pas d'avance, je ferai comme la dernière fois, je vous le dirai au moment où je le sais. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette relation, et même si vous êtes seul, je vous souhaite le meilleur, parce que, c'est important,
C'est important aussi d'être bien avec soi-même déjà. Avant même de penser à être en relation, c'est important d'être bien avec soi. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Merci pour tout et je vous dis à très vite. Si vous restez pour le suivant, vous êtes bienvenus évidemment. Pour ceux qui ont choisi le café, alors le café, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. On lève le bras et puis on relâche tout. Ça permet d'évacuer les énergies stagnantes ou les choses qu'on ne veut pas projeter, genre les peurs et compagnie. On va projeter que ce qui vient vers nous et pas des couillonnades. Donc on va regarder qu'est-ce que cette personne éveille chez vous. Qu'est-ce qu'elle réveille chez vous? La reine de denier. Elle réveille chez vous votre efficacité, votre ancrage, votre générosité, votre manière de prendre soin de votre environnement, des personnes qui vous entourent, entre guillemets, de votre royaume, des gens que vous aimez, de générer de l'abondance. Elle vous ouvre une porte qui réveille en vous votre lien à l'abondance, à la terre, mais à cette énergie qui fait que vous êtes généreux ou généreuse et que l'univers l'est pour vous. C'est une personne qui vous offre l'opportunité d'embellir votre quotidien et de le rendre, comment dire, de vous rendre maître ou maîtresse de vos capacités de gestion, de votre capacité. Par exemple, la reine de denier, c'est une sorte de working girl, quoi. C'est-à-dire qu'elle est super forte dans tout ce qui est dans le boulot, elle est super forte dans la gestion de la maison, du quotidien, la gestion. C'est-à-dire qu'on se met en place, on s'organise. Et au contact de cette personne, vous devenez quelqu'un de très efficace, mais surtout, vous devenez une personne auprès de qui on ne manque de rien. Et vous-même, vous allez savoir utiliser vos ressources intérieures d'une manière beaucoup plus assise, comme si vous étendiez vos racines dans la terre et vous vous asseyez dans votre vie. Elle vous ancre, cette personne. Elle vous ramène à la terre, à la vie concrète, plus matérielle, plus... comment dire? Elle vous donne des racines, une force. La question que je me pose, c'est vous, qu'est-ce que vous réveillez chez cette personne? Qu'est-ce que vous réveillez ou qu'est-ce que vous éveillez? Ah, alors je vais prendre que la première, donc celle qui était sur dessus. Hop. Chez cette personne, vous réveillez son désir, mais c'est plus qu'un désir que vous éveillez. Vous réveillez son envie de créer, vous l'inspirez, vous lui donnez comme... c'est comme si vous l'ensemenciez de l'élan vital. À votre contact, elle se sent prête à tout. Elle a le germe en elle de sa créativité, de s'émerveiller. C'est comme si elle allumait un feu. Vous allumez un feu en elle. Vous allumez la flamme. Après, ce qu'elle devient, je ne sais pas. Mais vous apportez de la magie dans sa vie. Vous lui apportez cette magie nécessaire, cette capacité à s'émerveiller du monde, mais à s'émerveiller aussi de ce qu'on peut réaliser, de ses envies. Vous réveillez son désir profond de vie. Vous réveillez son désir créatif, son désir de faire abracadabra, je deviens qui je veux, quoi. Vous la poussez, cette personne, à aller expérimenter la vie d'une manière nouvelle, pleine de jeunes pousses, avec des potentialités fortes.
euh, comme si tout à coup elle se sentait capable de tout faire. Elle voit à votre contact, elle se sent en pleine possession de sa force, de ses moyens. Elle sent qu'elle peut s'élever, qu'elle peut croître, qu'elle peut grandir, euh, qu'elle peut aller vers la vie d'une manière pleine de beauté, de surprise, hein, d'élan. C'est très beau, hein. Il y a vraiment, en fait, chez cette personne, vous déclenchez des potentialités de bonheur. Vous lui montrez que le bonheur est à sa portée et qu'il y a plein de manières de l'attraper. Bon, après, je ne vous cache pas qu'il y a aussi un désir. Ça peut être un désir physique, hein, parce que évidemment, avec les bâtons, ben, on est dans l'attirance. Et là, il y a vraiment une attirance. Vous réveillez son désir, sa pulsion de séduction. Elle se sent comme ravivée, réveillée justement. Ce que ça réveille chez l'un et l'autre, qu'est-ce que ça implique, hein, j'allais dire, dans la relation. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties, je vais garder celle-ci et celle-ci, les autres je les viens. J'ai l'impression que il y a une souffrance, il y a eu de la douleur dans cette relation. C'est une relation qui n'est pas si simple. On est sur des 3 et on a une recherche d'accomplissement. On a vraiment une recherche d'asseoir quelque chose. Le problème, c'est que c'est comme si en essayant d'asseoir les désirs, il y avait confrontation et ça avait généré une lutte blessante. Une lutte dans laquelle chacun s'est senti, comment je peux dire ça, a ressenti toute la douleur de l'amour, quoi. J'ai l'impression que cette relation, elle a réveillé aussi la brûlure du feu. Elle a réveillé un questionnement très fort, qui était piquant, qui était acéré. Et à la fois, c'est une relation qui demande, ou en tout cas ça implique que c'est une relation qui est emplie de lucidité. C'est une relation dans laquelle justement, pour ne pas faire vivre cette part de la relation, où la douleur pourrait être présente, alors on va y mettre tout son art, on va y mettre toute sa ferveur, tout son désir, on va s'appliquer, on va faire de son mieux, on va travailler en équipe pour créer quelque chose, pour transformer les choses et pour garder toujours une vision claire, parce qu'on pourrait vite se laisser emporter par des émotions négatives. Alors moi, je crois que ça demande quand même, là, pour le coup, une carte de plus qui viendrait nous éclaircir. Là. Je veux une carte supplémentaire vis-à-vis de cette relation. Ah, j'ai des cartes qui sont à l'envers, il faut que je les remette. Ah, c'est fou ça. Ouais, parce qu'en fait, on est tellement submergé par ce désir. Il y a une tellement grande ferveur de faire des choses ensemble. Le désir emporte. Les sentiments sont très très forts. Très très forts. Ils se mettent en mouvement très vite. Ils sont prégnants. Le désir n'est pas réfléchi. Et les choses qui se passent, c'est l'émotionnel qui les dirige. Du coup, effectivement, on est obligé d'utiliser de toute son habileté
pour réussir à diriger ce désir qui, parfois, nous emporte tellement vite, tellement fort, qu'on peut aller se blesser dans cette relation. Donc il faut vraiment y faire attention parce que, heu, je crois vraiment c'est une relation qui demande, de toujours y voir clair quand le cheval court, quoi. Parce que ce cheval, il court un peu vite, un peu fort et vraiment par moment, on peut même en tomber du cheval, quoi, et se blesser. Donc il faut, que cette ferveur, elle soit dirigée par quelqu'un qui sait bien maîtriser son cheval. Et pour le coup, c'est peut-être pas à chaque fois, dans chaque galop, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire, il y a peut-être des galops dans lesquels, on se prend une pelle, quoi. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? J'ai envie de celui-là, hop. Qu'est-ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette relation à vous? Pour que ça marche le mieux possible, évidemment. C'est une relation vraiment qui n'est pas mentale, hein, du tout. Il y a cette recherche, justement, enfin, du moins, on avance uniquement motivé par les émotions, les sentiments, hein. La sensibilité guide. Alors le conseil, pour le coup, ça va être vraiment de faire avancer cette relation dans un partage, dans un échange. Il faut que ce travail de concentration à toujours garder, le désir, posé de manière, enfin du moins dirigée, quoi. Ah, attendez une seconde. Oui, excusez-moi. Donc en fait, il faut vraiment que, ce cheval-là, ce désir, on le guide à 2, que ce soit dans cette énergie d'échange, dans cette, ferveur partagée, dans cette, lucidité, commune, qu'on fasse qu'on guide, hein. C'est-à-dire que les rênes, vous ne devez pas les tenir seuls. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui chevauche et l'autre non. Il faut vraiment que cette relation, elle avance au rythme des 2 à la fois. Ah, attendez une seconde. Oui, pardon, j'ai mes chouchous qui rentrent de balade là. Donc du coup, là vraiment, il faut que vous marchiez ensemble, que vous avanciez ensemble, que tout soit basé sur l'échange, la communication, le transfert d'informations, le transfert d'énergie et que l'amour, s'inscrive, dans un partage équilibré. Parce que ici, on voit bien qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments des 2 côtés. Il y a un désir très fort, il y a, cette envie, de partager justement, de partager, un quotidien, d'être dans la générosité, là ici de s'émerveiller, de faire naître une nouvelle manière de vivre les choses, enfin je sais pas, une découverte en fait de cet élan vital, de ce désir et à la fois, il y a quand même, ce positionnement, auquel il faut prendre garde, quoi. Auquel il faut prendre garde. Parce que ce désir-là, il peut vous emporter dans le positif ou pas. Ça va être selon la manière dont vous allez réussir à gérer, à générer ce partage d'énergie, cette avancée commune. Ça va être conditionné à ça. Donc, pour que cette relation soit la plus positive, que ce cheval galope vers des beaux jours et vous emporte vers quelque chose de beau comment je peux dire ça, d'accompli justement parce qu'avec les deux trois là, on voit bien qu'il y a ce désir d'accomplissement. Heu, Vraiment la communication est essentielle. Une communication, juste, hein, une communication parce que parfois si on se laisse emporter, par le désir et que, je sais pas moi, il y a des débordements, alors ça va être important que chacun fasse les pas l'un vers l'autre, par exemple pour, s'excuser, demander pardon ou pardonner l'autre voyez? Mais toujours en fait, quoi qu'il arrive, ce qui sublimera, et ce qui vous permettra de tout dépasser, toutes les problématiques, c'est cette ferveur, cette volonté de garder les yeux ouverts sur qui on est et comment on s'aime. Voilà, donc bon,
vous avez quand même matière à faire quelque chose de beau, mais il va vraiment falloir toujours rester connecté à cet amour qui est entre vous, cette énergie circulatoire. C'est elle le pilier de la relation, là. Je m'arrête là pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite que la relation soit belle, accomplie, que vous vous y sentiez bien dedans. Et, euh, et voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, c'est une relation qui vous rapproche hein, de votre abondance hein, et de votre amour, comment je peux dire ça? De votre ancrage, quoi. Elle vous ancre, cette relation. Elle vous confronte à, à voir comment partager, justement, euh, votre quotidien, à voir comment on marche ensemble, en fait, c'est ça. Parce que même ici, c'est vraiment ça, c'est quand même cette notion de générosité, de prendre soin l'un de l'autre, etc. Donc, il y a vraiment cette énergie-là hein, dans cette relation. Allez, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous apportera quelque chose. Et merci de vos likes, de vos partages, hein, de vos abonnements. Merci à tous ceux qui s'abonneront, à ceux qui l'ont fait. Merci à ceux aussi qui ont souscrit, à ceux qui le feront, parce que c'est cool de voir grandir la communauté. Et c'est que du bonheur tout ça. Et voilà, et moi ça me fait très très plaisir. Pensez à activer la cloche hein, vis-à-vis de vos abonnements, parce que c'est ça qui vous permettra à chaque fois qu'il y a une info qui vient par poste, de ne pas la manquer parce que, voilà, j'ai déjà dit au premier mais c'est vrai, il y en a d'entre vous, alors je ne sais pas, quel bouton vous allez écouter, mais c'est important quand même que vous ayez l'explication de pourquoi vous n'avez pas été prévenus, pourquoi vous n'avez pas reçu les posts. Parce que certains ont même cru que j'avais arrêté d'un coup et voilà. Non, c'est pas ça et puis, ça c'est pas près d'arriver, je me régale, j'adore faire ça donc, voilà. Mais, d'ailleurs même j'ai une nouvelle idée, enfin j'ai un truc là sur le feu, à voir comment je vais jongler le truc, je vous en parlerai. Mais ce qui est sûr, c'est que, si vous activez la cloche, vous ne manquerez pas les informations de ce genre et incessamment sous peu, je risque de nouveau de devoir m'absenter. Donc si vous voulez avoir l'info en temps et en heure, peut-être vous l'entendrez dans une, guidance, mais il se peut que, je sais pas, que vous écoutiez pas la guidance en question et du coup, vous aurez pas l'info et ça m'ennuie donc parce qu'après, vous me cherchez et moi je suis pas là. Donc je peux pas vous dire, je vous le dis quand je reviens, mais donc voilà, donc peut-être activer là cette cloche ou alors aller consulter de temps en temps, l'onglet communauté, c'est là qu'il y a les informations. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite euh, un très beau, un très bel accomplissement relationnel. Et déjà avec vous-même, parce que quand on est en bonne entente avec soi-même, ça facilite ensuite de l'être avec les autres. Et notamment amoureusement parlant. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, ben, vous êtes bienvenus. Et si ce n'est pas le cas, je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont fait ce choix de la réglisse, hein, on va prendre une grande inspiration. Vous pouvez même lever le bras doucement vers le ciel. Et on redescend et on souffle tout. Ça permet de dégager les énergies, de dégager le souffle. Voilà. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle réveille chez vous? Qu'est-ce qu'elle éveille chez vous? Voyons. Hop. Ah, le 4 de gland. C'est rigolo. Regardez cette carte, elle est jolie. Hein. J'aime bien. Il est beau ce tarot. Je ne m'en suis pas servi là ces derniers temps. Mais en fait, ce qu'elle réveille chez vous, c'est cette envie de vous sentir bien. Cette envie de vous sentir confortable. Hein. De vous sentir en union avec votre environnement, mais surtout de vous sentir en sécurité. De vous sentir dans une abondance posée. Elle vous pousse à habiter une certaine stabilité et même peut-être à la défendre, à ne pas vouloir la voir bouger justement. C'est-à-dire
On établit son quotidien, on établit sa stabilité, et on n'a pas envie de modifier, de chambouler. Elle appelle, elle vous permet de mettre en place des habitudes, hein, comment dire, de prendre en main votre quotidien, votre petit confort, votre zone de confort, et de l'habiter pleinement, de vous mettre en contact avec des personnes dont vous êtes déjà sûr. Elle vous sécurise quand même, cette personne. Ou en tout cas, elle éveille chez vous cette envie d'avoir un nid, d'habiter son propre nid. Comment je peux dire ça? D'avoir son petit univers bien organisé, bien connu. Et on n'a pas envie d'aller forcément voir plus loin. Elle vous donne envie, en fait, de resserrer les liens, de resserrer l'espace, de se sentir cosy, quoi, dans sa vie. Peut-être parce que elle vous donne envie de vous coucouner juste avec cette personne, et puis voilà. Et vous, qu'est-ce que vous déclenchez chez cette personne? Qu'est-ce que vous éveillez chez cette personne? Quelle est la chose qui se réveille à votre contact chez l'autre? Hop, le 5 de feuilles. Pardon, le 5 de plumes. Cette personne, vous l'aidez à guérir de choses difficiles du passé. Vous l'obligez à avoir sa propre manière de penser, à se confronter à une réalité, peut-être justement vis-à-vis d'un passé connu, et à shooter dedans, quoi, pour une meilleure compréhension. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il y avait un tas de sable, et en réalité, sous le tas de sable, il y a des choses. Et cette personne, elle a laissé le sablier du temps recouvrir des trucs. Et avec vous, elle va et elle est obligée de les dépoussiérer. Alors, il faut être stratégique, hein, parce que si on ne veut pas s'écrouler complètement, puisque en fait, bien souvent, on se bâtit avec sur nos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut quand même attraper les choses dans un certain sens, dans un certain ordre. Et ça demande une certaine organisation mentale, hein, claire, hein, une réflexion, comment dire? C'est-à-dire que cette personne, elle fait pas les choses n'importe comment. Elle réfléchit, elle prend les événements et elle les observe un par un de la manière la plus réaliste possible, la plus... Et du coup, en fait, à votre contact, c'est comme si elle comprenait mieux son histoire. Et elle peut, du coup, dépasser des problématiques. Vous la poussez complètement à développer aussi son individualité, dans le sens où elle apprend à penser par elle-même. Elle apprend, au travers de votre contact, à poser son propre regard sur des situations qui peut-être auparavant avaient été éclairées par la pensée de quelqu'un d'autre. Comme si, à votre contact, elle développait son propre avis. Elle développe, elle s'autorise à penser par elle-même, cette personne. Vous la réveillez, vous réveillez des prises de conscience, en fait, fortes, hein, et son acceptation des choses. C'est-à-dire peut-être accepter de poser un regard neuf sur une situation ou sur des personnes de son entourage, du passé, ou avec une réétude. Une réétude au travers de son propre filtre. Qu'est-ce que ça engendre entre vous, tout ça là? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça éveille entre vous? Le fait que ça éveille cette envie d'être coucouné chez vous, et le fait que cette personne, elle réétudie comme ça son passé. Qu'est-ce que ça génère dans le nous, tout ça? Qu'est-ce que ça apporte? Quel est l'apport pour le nous? Qu'est-ce qui se passe pour le nous? À quoi il ressemble ce nous? Puisqu'il est constitué quand même de ces deux trucs-là. Ah! Ou il y a vraiment, Danser avec le dragon, c'est quelque chose de très, très fort. Il y a,
c'est comme si on allait vers soi. Dans cette relation, ce qui est à l'œuvre, c'est que chacun va vers lui-même et avec c'est quelque chose d'une très grande importance parce que vous apprenez à danser avec la vie, mais vous apprenez aussi à danser avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. C'est comme si chacun pouvait enfin exprimer qui il est pleinement et ensemble, vous agencez, j'allais dire, l'univers pour que les choses, pour vivre ce que vous êtes venu vivre très profondément. C'est une carte qui, moi, me fait fortement penser à la lune noire en astrologie, c'est-à-dire va vers toi-même, quoi. Et ce qui se passe, c'est que quand vous êtes au contact l'un de l'autre, vous allez vers vous-même. Euh, vous vous mettez en route vers votre mission de vie. Vous êtes entièrement dans votre mission de vie quand vous êtes au contact l'un de l'autre. Chacun va vers son destin, quoi. C'est vraiment très fort, hein, très très fort. Une relation d'une grande puissance révélatrice, justement. Euh, c'est comme si c'était une relation. Vous étiez fait pour danser ensemble, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment une rencontre d'âme. Chacun guide l'autre sur son chemin pour justement faire rejoindre la tête et la queue du dragon, quoi. Comme les nœuds noirs ou les nœuds nord nœud sud. Enfin, passons. C'est très fort, hein, très très fort ça. C'est très intéressant quand même. Une relation d'une grande puissance. Vous êtes important l'un pour l'autre, on le sent, quoi. Voyons, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Alors, c'est rigolo parce que c'est encore un 4. Donc, apparemment, pour vous, ce qui va être important, c'est d'être capable de faire pause, de vous extraire de trop de stimulation, de trouver justement comment créer votre propre cocon, votre propre petit univers dans lequel vous vous sentirez à l'aise, prêt à être vous, capable de vivre ce que vous avez à vivre. Et le conseil ici qui vous est donné, c'est de faire justement, de vous poser calmement, de poser votre esprit, de poser vos émotions, de les mettre au calme, de les asseoir dans une coupe sécurisante, de ne pas vous laisser emporter justement par les émotions, mais juste de profiter de votre baignade dans ces eaux tranquilles. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'un 4, c'est toujours très stabilisé, très, très posé. Et là, en fait, ce sont des eaux calmes. C'est votre sensibilité qui demande à être au repos, à se sentir stable, dans une douceur, comme un bain émotionnel très apaisé. Et du coup, en faisant cette mise en retrait, en se mettant en attente ou à l'arrêt, au repos, je ne sais pas comment je peux dire ça, vous allez pouvoir observer clairement ce qui déjà est un apport important, ce qui déjà se met en place dans votre vie, ce qui fait partie de votre accomplissement personnel au travers de cette relation. Et pour que cette relation soit la plus belle possible, ou en tout cas vous soit la plus profitable, il est clair qu'il va falloir que vous soyez capable d'observer tout ça d'une manière très posée, très harmonieuse, et voir ce qui est déjà présent, ce qui est déjà assis, ce que ça vous a déjà apporté, et de ressentir à quel point ça déjà, ça vous comble,
Même si ça ne comble pas tous les aspects, il va vraiment falloir voir ce qui est déjà, les coupes qui sont déjà remplies. C'est ça le truc. Avant de partir plus loin dans cette relation, voyez déjà, prenez ce temps de repos là, ce temps de stand-by de retraite presque, quoi. De retraite émotionnelle, c'est-à-dire on se retire et on dit attends, je vais profiter déjà de ce que j'ai là, parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui est déjà pas mal chamboulante. Et comme ça vous retourne, ça vous demande de réapprendre à chaque fois, peut-être à chaque pas dans cette relation, à retrouver l'équilibre, à vous resécuriser par des moments de stabilité, de stabilisation. On fait un pas, on est sur un pont de singe, quoi. Et il faut attendre que que le pont se repose, tac. Et une fois qu'à nouveau il ne bouge plus, alors on peut refaire un pas, et là de nouveau, ça secoue, parce que vous êtes sur le cheminement du dragon, hein. C'est quand même très fort. Et l'autre, j'ai l'impression qu'il a un passé lourd et c'est peut-être pour ça que ça tangue autant et que vous, ça vous apprend à retrouver peut-être votre équilibre de plus en plus vite, de mieux en mieux et à être capable à chaque fois de regarder le chemin déjà parcouru en vous disant: «OK, ça, c'est bon, c'est bien, je suis content, je suis» trouver cette sérénité et cet accomplissement dans tout ce que vous avez réalisé déjà et dans ce qui a déjà été donné, en fait, dans cette relation. Le conseil, c'est pas de regarder vers devant, c'est de regarder au présent, où vous en êtes et hem et d'à chaque fois, vraiment restabiliser, vos avancées, quoi. Donc c'est pas mal, très intéressant, moi je m'arrête là. Je pense que vous avez suffisamment de matière déjà pour, vis-à-vis de ce questionnement. En tout cas, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé, faire ce tirage, c'était chouette. Et moi, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur dans cette relation. Merci d'être là. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements si vous l'avez déjà fait, si vous comptez le faire. Euh, c'est super cool parce que ça fait grandir la chaîne et moi, ça me fait plaisir. Et voilà, et si vous appréciez le contenu, ben, c'est cool parce que du coup, ben, on avance ensemble et voilà. Merci à tous ceux aussi qui ont souscrit, à tous ceux qui souscriront. Je rappelle, c'est 1,99 €. Après, c'est plus un soutien à la chaîne parce que vous avez accès juste à. Il y a des petits smileys qui sont rigolos, enfin des emojis là, ou je sais pas comment ils appellent ça, et des petites têtes de bonhomme rigolotes, quoi. Et ensuite, il y a le badge qui parle de la fidélité, donc en fait, qui va donner. Enfin, moi, j'ai essayé de le baser sur les chakras. Donc, le premier, c'est le chakra racine, c'est le nouveau membre. Et après, c'est 1 mois, je crois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. 1 an, 2 ans, enfin je sais plus. Bon, j'ai essayé de mettre, les chakras, en montant comme ça, en verticalisant, j'arrive plus à parler et puis après, bah, évidemment, je vous ferai des petits posts et des couillonnades. Il y aura peut-être une vidéo de plus, ou 2 par mois, bon. Mais là, c'est vraiment juste, c'est pas vraiment un truc, pour, du contenu, profond. Ça, je ferai plus tard. C'est déjà sur le feu, j'ai déjà commencé à y réfléchir. Hem Mais là, c'est plus, on va dire, du soutien, un partage et puis une manière aussi, voilà, d'avoir un lieu, qui est vraiment consacré à la communauté où on n'est pas dans un truc, complètement public, c'est-à-dire que, heu, bah, là, c'est vraiment, les membres donc voilà. Donc ça ouvre encore autre chose. Ben, moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite, un très bel instant présent et merci encore de tout ce que vous faites, hein, de tous vos coms, de votre bienveillance, de votre soutien, de votre gentillesse, de tous ces partages, et merci pour vos dons aussi. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est super cool, quoi, et voilà. Grâce à ça, j'ai pu acheter le téléphone qui me permet d'avoir des vidéos, beaucoup plus, enfin qui sont mieux, quoi, et puis surtout, bon, ça m'évite de prendre un qui est pas à moi, que j'étais obligé d'emprunter tous les jours et voilà, donc ça, c'est déjà cool. Le prochain truc, ça sera d'acheter une carte graphique,
pour mon vieux PC Tour là, parce que du coup, bah, finalement moi je le change pas parce que c'est pour l'instant je trouve que c'est trop cher mais voilà, j'envisage vraiment d'acheter une nouvelle carte graphique parce que et carte son, parce que j'ai pas du tout de son, en fait, sur le PC et des fois, quand il y a des couillonnades, vous voyez que je m'en mêle les pinceaux dans le montage parce que je suis trop crevé ou je sais pas quoi, ben ça vient du fait que je peux pas vérifier la carte son, enfin le son via le PC et que des fois, ben ça me file entre les doigts. Si je vérifie en faisant avancer trop vite la vidéo, bah, je percute que quand c'est déjà en ligne et c'est trop tard. Donc du coup, c'est pas cool, ni pour vous, ni pour moi. Mais donc voilà, ça sera le prochain truc. Donc merci beaucoup parce que vos dons, ils me sont très utiles et ils me permettent d'améliorer la chaîne. Je pense que je vais acheter des nouveaux tarots aussi et ça sera cool aussi parce que bah, c'est bien agréable et surtout quand on est en intuitif de pouvoir ouvrir en fait, parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau tarot ou un nouvel oracle, ça permet d'aller, comment je peux dire ça, de renouveler l'inspiration, l'esprit, bien que bon, en intuitif, ça descend, hein, n'importe quelle carte qu'on prenne, de toute façon, ça va nous parler. Mais c'est vrai que ça ouvre parfois à de nouvelles choses, et c'est pour ça que j'essaye souvent de varier les tarots, les oracles que je propose, hein, bien que j'ai quand même des piliers euh, avec lesquels je travaille depuis très longtemps. Et parce que bon, les tarots, ça fait longtemps que je les tire, hein, et même si je ne suis pas cartomancienne, hein, je suis bien immergé dans tout cet univers-là de spiritualité, de développement personnel. Je suis magnétiseuse et énergéticienne, donc et ça, depuis l'enfance, je suis canal, donc enfin voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça qui viennent, qui rentrent en jeu et enfin voilà. Bon, je vous laisse tranquille, hein. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite vraiment le meilleur. Ah oui, et c'est Marie-Jeanne, je crois, qui m'a laissé un message en disant: «Oui, ne monétise pas ton don, tu vas le perdre». Mais Marie-Jeanne, je suis déjà magnétiseuse énergéticienne, c'est un boulot, quoi. Et c'est comme, un artisan, si tu dis à un menuisier: «Ah non, non, ton don, il faut pas l'utiliser, fais pas payer, tes meubles», ben, moi, je vais te répondre, ah, c'est pas possible, quoi. Il faut quand même, on est tous là pour faire quelque chose, il faut un échange énergétique. Si on y met du temps, si on y met de l'énergie, c'est normal qu'il y ait un retour et malheureusement dans notre société, le retour bien souvent ça passe par une monétisation et donc je trouve, enfin moi j'ai jamais perdu mon don, par rapport à ça, quoi. Au contraire, je veux dire, je le développe, ça me permet d'avoir de nouveaux outils, après tout dépend comment on perçoit les choses, mais cette croyance-là, ça m'empêche pas parfois de faire des soins gratos, hein. Je veux dire, au final, je l'ai fait pendant des années et cetera, mais j'estime que chacun comment dire? C'est quelque chose qu'on travaille, les énergies, on les a tous. Certains vont les utiliser pour une chose, d'autres pour une autre et on est tous doués pour quelque chose et c'est justement ça fait partie de notre mission de vie. Donc c'est peut-être, bien aussi d'essayer d'en vivre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ma vision personnelle des choses. Je veux dire, un peintre, il va vendre ses tableaux, c'est normal, je sais pas moi, un pâtissier, il fait des gâteaux super bons, ben, il va pas forcément les faire gratuits, sinon il pourra pas vivre de ça. Il sera obligé d'aller finir à l'usine et c'est pas épanouissant. Donc au final, tu passes à côté de ta mission de vie si tu es pas capable, de t'arranger avec ça, quoi. Je veux dire, enfin voilà, moi j'ai aucun problème avec ça et voilà. Bon donc ça c'était juste, pour le truc. Bon voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous envoie mes meilleures énergies et puis voilà. Et puis surtout que bon là, au final, hormis, la souscription, après les dons, c'est vous qui les faites, quoi. Il y a pour le coup, la souscription c'est 1,99 €. Bon, on n'est pas non plus sur, un paiement. Voilà. Mais enfin, ça m'empêchera pas de développer les trucs parce que j'estime que c'est normal, j'y passe beaucoup de temps, j'y mets beaucoup d'énergie et c'est, bah, voilà, il faut quand même, que je puisse, vivre moi aussi, quoi. Je suis comme tout le monde, hein, voilà. Bon, enfin, je vous fais des bisous, je vous envoie mes meilleures énergies et heu et puis, heu et puis surtout, ben, soyez heureux, soyez bien. Bisous, bisous.